Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver, bienvenue sur la chaîne Job Miniature. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto. Alors aujourd'hui, on va parler d'un tuto qui m'a été demandé aussi plusieurs fois. On va parler du lining. Qu'est-ce que c'est que ce mot étrange, le lining? Et en même temps, je vous ferai voir aussi comment on fait des jus à l'huile. Très utile. D'ailleurs, le lining, c'est très important sur la figurine. Alors évidemment, si on parle de lining, on parlera aussi de edge eye lining, donc en traduction en français, on va dire, qui pourrait être comme communément du surlignage, et le lining, c'est du lignage. Donc vous allez voir, vous avez certainement déjà dû en voir. Et nous, on va faire ça aujourd'hui. Je vais vous faire voir comment je procède, comment je fais, pourquoi je fais ça et pourquoi je ne fais pas ça, qu'est-ce que je préfère en termes de produits, etc. Alors, on va commencer tout simple. Alors, le lining, voilà, le lining, c'est tout simplement, quand on dit lining, quand on dit à la fin on fait nos nails, le lining, ou bien même avant d'ailleurs, vous allez le voir, c'est quand on commence à faire ressortir toutes les parties pour la lisibilité de la figurine. Exemple, sur cette figurine, on voit le lining qui a été fait ici. Vous allez voir, on voit bien ici où c'est noir, là. Vous voyez, entre ici, là, comme ça, où il y a... Et là, on voit toutes les parties de l'armure visibles. C'est-à-dire que quand on fait pas de lining, quand on pose ses bases sur une figurine, et que le lining n'est pas fait, comme par exemple ici, sur cette figurine, vous voyez, ici, il n'y a rien, voilà, l'armure est dégradée, mais, vous voyez, ici, il y a rien, le lining n'est pas fait. Donc, c'est plat, la lisibilité est pas top. Quand on va faire le lining dessus, vous allez voir, ça va tout changer. Donc c'est simplement une question de lisibilité pour faire ressortir, c'est une forme de contraste d'ailleurs, c'est un contraste, et on va faire ressortir certaines parties de la figurine, et insister d'ailleurs, pour dire que au niveau de lisibilité, elle soit très jolie à regarder, aussi bien de près que de loin. Par contre, pour le edge eye lining, ou le edge highlight, comme vous voulez, le surlignage, là, c'est ni plus ni moins que de reprendre les arêtes, comme ici. Voilà, mais ça fait partie de la même famille quasiment, hein. C'est une forme de contraste et d'éclaircie aussi, le edge eye lining. Mais bon, principalement aujourd'hui, on va parler de lining et de la vie à l'huile. Alors pour ça, vous allez voir comment je procède. Et ce que j'utilise. Là, je vais vous faire voir plusieurs produits. Moi, ce que j'utilise principalement, c'est ça. Voilà, ça, c'est mes trois couleurs de cœur que j'utilise. Du noir, alors c'est du noir d'ivoire, du terre brûlée, terre d'ombre brûlée, et ainsi que du gris de peigne, une couleur que j'affectionne particulièrement. Alors ça, ce sont des peintures à l'huile, donc à diluer avec des produits et des diluants énamel. En l'occurrence, celui-ci fonctionne très bien. Ou alors, si vous avez du white spirit, ça fonctionnera très bien aussi. Tout ce qui est à base pour traiter tout ce qui est produit énamel. Ensuite, alors, faut savoir que moi, ça, je préfère cette façon-là parce que je peux les doser moi-même. Si je veux faire des linings vraiment foncés, clairs, moins clairs, voilà, le dosage, mais c'est pour moi. Par contre, maintenant, vous pouvez utiliser les produits qui sont tout faits. Pour ça, il y a des pie liners qui sont déjà faits. Là, c'est AK, mais il faut savoir qu'il y a des pie liners Tamiya, MIG, enfin, il y a toutes sortes de marques où ils font tous ces produits. Moi, j'utilise cela aussi, mais ça dépend dans quelles circonstances. Principalement, je reviens toujours sur mes peintures à l'huile. Sinon, vous avez ces produits-là, et enfin, ensuite, vous pouvez faire vos linings, tout simplement avec des encres, ou des contrastes, des peintures contrastes que vous pouvez diluer, des encres, ou voire même de la peinture, à partir du moment où vous manipulez très bien la dilution. Voilà, donc c'est ce qu'on vous pouvez utiliser pour faire du lining. Alors là, pour ça, il faut utiliser aussi un pinceau fin. Donc moi, je préconise un pinceau fin. Si par exemple vous utilisez des encres, vous utilisez un pinceau fin avec un poil pas trop long, parce qu'il existe des pinceaux où justement ils sont faits pour ça. Et il y a un exemple de pinceau fait pour ça. Vous avez vu la taille de la longueur des poils, je sais pas si ça vous dit un peu. Mais ça, moi, j'apprécie pas. Vous n'avez pas de contrôle, ça va mal. Pour moi, personnellement, je déconseille. Moi, je conseille plutôt un pinceau taille fine, voire même un poil court si vous avez, mais très fin. Ça, c'est pour faire des linings précis. Par exemple, si vous voulez prendre votre figurine et vous voulez faire ici entre deux, voilà, vous allez pouvoir y accéder facilement. Vous voyez? Voilà. Ensuite, faut savoir aussi que moi, quand je parle de lining, par exemple, quand je peins une figurine, ici, cette figurine qui est loin d'être terminée, hein, encore une fois, elle n'est pas finie. Hein. Vous voyez, elle est avancée, mais pas finie. Là, je vais faire mes linings, mais surtout déjà, je vais faire des jus à l'huile.
ça va déjà se mettre dans les creux et en plus ça va déjà préparer les linings finaux. D'accord? Alors vous allez voir comment je procède, c'est pas compliqué. Et je vous ferai voir des essais aussi sur cette aile qu'on avait fait ensemble sur la scène jeu miniature, le tuto qu'on avait fait sur les ailes, comment peindre des plumes. J'avais fait 2 variantes d'ailleurs. Je vous ferai voir le rendu que ça fait une fois que vous appliquez ces produits. Aussi bien dessus que sur le petit bouclier du chevalier d'Edwin là, et sur cet ogre que je suis dessus en ce moment. Je suis en train de le peindre en ce moment. Il est tout nouveau. Enfin, j'en ai quelques-uns à faire. Du coup, j'en profite pour vous faire voir tout ça, y compris sur le cuir. Vous allez voir, ça va faire un beau rendu aussi. Allez, on trêve de bavardage, on y va. Alors, je vais vous faire voir comment je procède. D'abord, je vais utiliser mes couleurs principales. Alors là-dessus, on pourrait dire que vu que on part sur une armure beige, on pourrait partir sur du marron. Moi, je vais faire un mélange de gris, de pain et de noir. C'est ce que je fais toujours. Alors pour ça, je prends une pointe. C'est tout simple. Je prends mon pinceau qui est ici. Voilà. Je vais mettre une petite noisette dans ma coupelle. Donc je vais mettre une petite pointe de noir. Vous voyez, comme ça. Voilà, et ensuite je vais mettre du gris de pain, et en fait ensuite je vais mettre une petite pointe de noir. Voilà. Ensuite on va diluer ça. Je vais prendre un sopalin. Voilà, ensuite on va diluer tout ça. Donc pour ça je vais prendre le diluant, donc le diluant AK pour enamel. Ma petite pipette, c'est la pipette White Spirit celle-là. Oh, elle a du vécu. Hein. Hop, on met quelques gouttes pour commencer. Alors moi j'ai l'habitude du dosage. J'en mettrai un petit peu après. Et là on va mélanger. Tout simplement, on va mélanger. Bien dilué, c'est important. Surtout, faut pas qu'il reste des petits morceaux comme ça, sinon vous allez avoir des surprises. Alors moi je vous conseille pas spécialement d'acheter ces produits, mais c'est vrai que pour faire du lining, ça va vraiment bien. Franchement, ça fait des années que j'utilise ça. Quand je dis des fois que je fais des choses hors caméra, quand je termine une figurine, il me reste des finitions à faire, ben voilà, ça en fait partie. Et vous allez voir pourquoi, parce que quand vous arrivez à la fin de votre figurine et vous commencez à faire vos linings, vous allez voir la lisibilité de la figurine qui est vraiment top. Alors je sais que certains d'entre vous qui regardent ce tuto, si toutefois vous le regardez, ils connaissent peut-être ces méthodes. Moi je vais vous faire voir comment je procède. J'ai rien inventé, hein, encore une fois, hein, je vais remettre un petit peu de diluant, parce que là c'est un peu trop foncé. Le but c'est que ça se diffuse. On peut le faire plus ou moins dilué. Ça dépend ce que vous voulez faire. Ça par exemple, là je suis en train de faire un jus à l'huile, tout simplement, vous voyez. Et hop, voilà, ça diffuse tout seul, et par capillarité, ça va se mettre tout seul là où je veux que ça aille. Vous voyez, voilà. J'ai enlevé là, j'ai un petit déchet. Voilà. Là elle est parfaite. Alors s'il faut, des fois on peut le faire 2 fois. Ça sèche en plus assez vite, de ce côté-là. Faut savoir aussi, j'ai verni la figurine. Alors pour ça, moi je vernis pas. Alors il y en a qui vernissent en brillant. Moi je vernis la figurine tout simplement parce que la capillarité se fera mieux. Et surtout, j'ai pas mis une figurine, j'ai pas mis du vernis brillant. Je l'ai verni entièrement en satiné. Entièrement. Même si elle n'est pas terminée, c'est pas grave. Ensuite, on va commencer. Je vais vous faire voir. Alors on prend sa peinture, qui est ici, on trempe son pinceau. Pour ça, j'ai pas besoin d'être super précis. Vous allez voir que par capillarité, vous allez voir ce que ça va faire. Attendez, hop. Voilà. Voilà. Vous avez vu comment ça se diffuse? Voilà. Là, alors pareil, hein, vous gagnez du temps monstrueux. Là, tout ce qui est gris, je vais pouvoir le passer. C'est pas un problème. Vous voyez? Voilà. Ici, là. J'en mets partout. Je vais en mettre partout. Là où j'ai l'armure beige, je vais en mettre partout. Y compris ici. Vous voyez? Alors c'est léger. C'est léger, hein. Alors je vais enlever ça parce que je crois que le focus ne fait pas bien. Ouais, c'est beaucoup mieux. Voilà. Alors si ça déborde, c'est pas grave. De toute façon, je remettrai, je vais vous faire voir après comment on fait pour l'enlever. Vous voyez ici par exemple. Voilà. Là pareil. Hop, vous avez vu? Voilà. Dans les grilles. Alors ça se diffuse vite, hein, ça va très vite. Hein. Vous voyez, hop. Si vous voulez le faire plus foncé, vous pouvez le faire plus foncé. À ce moment-là, vous mettez plus de peinture et moins de diluant. Moi, je le fais très léger. On voit la différence, vous voyez, comment tout ressort.
Alors, ça fonctionne pas que sur les Space Marines. Parce que je vous vois venir, ouais, mais t'as pris un Space Marine, c'est facile. Vous allez voir, on utilise ça sur toutes sortes de figurines. Même sur des, d'ailleurs, je vous conseille même sur les véhicules. Si vous faites des véhicules, il faut utiliser ces méthodes. Vous allez vraiment avoir un rendu différent. Je peux même en mettre sur le verre. Vous voyez, c'est léger. C'est pour ça que je l'ai fait léger. On va faire tout ressortir l'intégralité de la figurine. Voilà. Vous voyez? Alors la figurine n'est pas finie. Hein. J'ai encore le verre à traiter, j'ai encore tous les métaux non métalliques à traiter, le doré, le métal blanc, le gris. Enfin, il y a pas grand chose qui est fait sur cette figurine. Mais voilà, c'est pour vous faire voir que on peut en mettre partout et après on va pouvoir l'enlever et l'atténuer. D'accord? Voilà. Vous voyez? Alors c'est pas violent, je le reconnais. J'aurais pu en mettre beaucoup plus, mais là c'est surtout pour vous faire voir. D'accord? Voilà. Voilà. Là, je vais le laisser comme ça. Pour l'instant, je vais prendre le bouclier, faire pareil, la même chose. Je vais peut-être en remettre une petite pointe en plus, pour dire qu'il soit un peu moins liquide. On va remélanger. Voilà. Vous allez voir, surtout c'est facile. Voilà, alors je vais prendre le bouclier qui est ici. Hop. Et là, je vais le mettre partout, pareil. Vous avez vu comment ça se diffuse? Voilà. Vous voyez? Ensuite, après, on laisse sécher, hein, bien sûr. Le plus long, c'est le séchage. Mais ça va relativement assez vite. Pour vous, ça ira encore plus vite. Voilà. Alors là, c'est la méthode avec ça. Je vais vous faire voir aussi qu'on peut l'utiliser sur du cuir. Donc pour ça, je vais en faire un autre. Je vais en faire un marron, cette fois-ci. Et cette fois-ci avec du bleu. Je vais mélanger mon marron et mon bleu, tout simplement. Je vais même en prendre un peu ici. Ben non, je vais le refaire. Ce sera plus simple. Je vais mélanger ces deux teintes, un pour un, et pour quelques gouttes de produit énamel. Diluant. Allez, à de suite. Voilà. Alors par exemple ici, pour ce petit sac en cuir, là j'ai pris le produit qui se trouve ici. Et là, ce que je vais faire, eh ben carrément, je vais tout badigeonner. Vous voyez? Hop, voilà. Pas grave. C'est des jus à l'huile, tout simplement. Des jus énamel. Moi je fais ça avec la peinture à l'huile. Ça va vraiment partout dans les creux. Puis après il suffit de laisser bien sécher. De toute façon, ça fait des années que j'utilise ça et franchement, j'ai jamais été déçu. Bien au contraire. Voilà. Alors, bien sûr, ils font des lavis à l'eau acrylique qui vont très bien. Bah, no problème, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, c'est une question de choix de produit. Après, c'est vous qui choisissez le produit que vous voulez. Ça, voilà. Alors, vous avez vu déjà là comment que ça rend. Je trouve que ça rend plutôt bien. Hein? Maintenant, ce qu'on va faire, je vais vous faire voir. On va tester ensemble le pie liner. Donc ça, c'est les produits que moi j'ai fait. Donc maintenant, sur la même figurine, sur l'ogre qui est ici, on va utiliser le pie liner. Alors, ici, je vais bien le secouer. Voilà. Alors, il y a un petit pinceau qui va dessus. Alors là, par contre, lui, il est bien plus fort. Alors, vous pouvez faire ça aussi sur toutes les parties métal. Hein. Vous allez voir. Hop. Voilà. Vous avez vu? Regardez par vous-même. Voilà. Vous voyez? Ça se diffuse. Voilà. Moi, j'ai une préférence. Alors, regardez ici, vous allez voir, on va délimiter toutes les parties, les zones de l'armure. C'est ce que je disais tout à l'heure, le surlignage. Ce qui permet de faire. Voilà. Vous avez vu? Voilà. Je vais remettre ici aussi. Hop. Alors, c'est important de protéger votre figurine un petit peu avant en vernis. Moi, je vous déconseille le vernis mat. Mettez plutôt un satiné ou un brillant si vous voulez. Moi perso, je préfère le satiné. Après, rien n'empêche, une fois terminé, de remettre après le produit, remettre un vernis mat. Hein. Ça, bien sûr, il n'y a pas de problème. Hein. Vous voyez, je peux en mettre partout. Je vais en mettre ici au niveau de la ceinture. Je vais enlever ça. Je vais en mettre ici. Voilà. Vous allez voir après comment on va l'enlever. Je peux même en mettre sur carrément le cuir. Voilà. Et avec ça, on va venir chercher tous les creux. Ça évitera déjà que là où le pinceau a du mal à aller, bah là, vous allez avoir aucune difficulté. Alors, pareil, entre la jointure de peau et tissu, vous allez voir. Hop, vous avez vu?
ça va tout seul. Tout seul, tout seul. Il suffit de poser. Vous avez vu? Voilà. Voilà. Alors après, les teintes, c'est vous qui voyez. Hein. Encore une fois, vous utilisez les teintes que vous voulez. Ça, c'est vous qui voyez. Hein. Voilà. Je vais remettre au niveau de la barbe ici. Hop. On va délimiter un peu tout ça. Voilà. On va remettre au niveau de la bouche, mais c'est... De toute façon, moi, je comptais repasser après de la teinte par la suite. Voilà. Voilà, voilà. Vous avez vu? Rien de compliqué. Ça va tout seul. Tout seul, tout seul, tout seul. Voilà. Mettre ici aussi un peu. Voilà. Ici. Et voilà. Alors, bien sûr, on peut en mettre aussi au niveau des tout ce qui est armes. Hein, j'avais préparé la massue. C'est pareil, même chose. On utilise le même produit. Je vais en mettre partout. Ça va délimiter toute la zone. Voilà. Vous voyez? Alors c'est important, c'est comme je dis, hein, les jeux à l'huile. Vraiment, si vraiment vous voulez faire ressortir tous les détails de vos figurines, ça c'est une technique qui va vraiment bien, ça va vite. Par contre, après, vous avez la technique classique du pinceau, acrylique, encre et compagnie. Et ben, ça sera la même chose. Il n'y a rien qui diffère. Ce sera exactement pareil. Vous prenez vos peintures acryliques, vous les diluez et roule. C'est parti. Comme j'ai fait ici. Ici, c'est de la peinture acrylique. J'ai fait ça à l'encre. Par contre, les Stormcast que j'avais fait au début, je les avais fait à l'huile. Un peu différent. Plus fin. Beaucoup plus fin. Voilà. D'accord? Voilà, voilà. Maintenant, on peut prendre aussi ça, ici. L'aile qu'on avait fait au départ. Hein? Là-dessus, ce qu'on peut faire. Alors, les linings là-dessus, moi, je préconise, bien sûr, l'encre... la vie enamel. Ça, bien sûr, de ce côté-là, vous allez voir direct, vous allez voir tout de suite la différence. Vous voyez? Voilà. Vous voyez, ça se diffuse par capillarité et vous allez faire ressortir tous vos détails. Vous voyez? Complètement. Voilà. Alors ça n'abîme rien à la peinture qui est en dessous. Hein. Au contraire. Hop. Voilà. Vous voyez? Voilà cette partie-là. Et après, il y a l'autre partie aussi. Bah, vous allez voir. Hop. Voilà. Vous avez vu comment ça va bien? Vous voyez? Voilà. Bon, c'est juste un essai que je vous fais voir. C'est pas le plus important, mais c'est pour vous faire voir la différence. Après, avant. Vous avez vu? Voilà. Je vais le laisser sécher. Vous pouvez le faire aussi sur des couleurs vives. Il n'y a pas de problème. Vous prenez votre teinte, prenez votre... et là, c'est parti. Ça changera en rien. Vous pouvez mettre du noir. Là, en l'occurrence, c'est du noir et du bleu. Voilà. Vous avez vu? Voilà. Vous avez fait vos wash à l'huile. Et pour les linings, ils sont faits aussi. Vous faites les deux en même temps. Moi, en tout cas, je procède comme ça. Après, ça peut arriver qu'il y a des retouches à faire. À ce moment-là, vous prenez votre encre, que de ressortir tout le beans pour refaire l'ensemble, ben vous le faites à l'encre. Par exemple, une encre comme ça, bien diluée, et vous allez faire vos linings. Là, j'ai plus de pièces, malheureusement. Je regarde. Qu'est-ce que je pourrais faire? Non, ben là, j'en ai plus. Mais sinon, on peut le faire aussi directement avec l'encre. Voilà. Un fin pinceau. Et c'est parti. Vous allez, d'où l'importance du lining pour faire ressortir tous les détails et toutes les zones, délimiter les zones, début d'une zone jusqu'à sa fin. Et comme ça, vous allez voir la lecture de la figurine va se faire sans problème. Vous allez voir toutes les zones qui sont bien prises. Là, vous voyez bien la différence entre les plaques d'armure, les plaques du dessus, le casque. Ben voilà, tout y est, y compris ici entre les mains. Là, voilà, le lining, c'est très très important, très très important. C'est ce qui fait la lecture de la figurine. Là-dessus, on va laisser sécher, nous on va se retrouver juste après pour vous faire voir après comment on va enlever tout le surplus qui a tout ce qui a dépassé, et compagnie. D'accord? Allez, là je vais mettre sur pause et on se retrouve juste après. Alors voilà, maintenant que c'est bien sec,
on va la nettoyer. Pour ça, je vais réutiliser mon produit, mon thinner. Là-dessus, j'ai utilisé une petite éponge. Alors, c'est des petites éponges qu'on a dans tout ce qui est maquillage pour femmes, enfin tout ça. Ça va super bien. Ou alors, si vous n'avez pas, vous prenez des cotons-tiges, ça fonctionnera très bien. Ensuite, on abîme un petit peu de produit, on essuie le surplus sur le sopalin. Et là, on va venir caresser la figurine, tout simplement. Et ce qui va rester dans les creux, c'est ce qui restera, c'est ce qui nous permettra d'avoir notre lining. On va enlever tout ce qui est sur les parties qui nous intéressent pas, en fait. Alors on la caresse, on n'appuie pas, vous voyez. Là, je fais le dessus, et on voit bien qu'au niveau du pied, ça reste bien dans les rainures. Vous voyez? Voilà, tout simplement. Et ça, on va le faire sur l'intégralité de la figurine. On va la nettoyer. J'appuie pas, hein. Enfin, j'éponge sur le côté. Quand je vois qu'il n'y a plus de produit. Il faut pas trop en mettre de produit. Si vous en mettez trop, le produit va se diluer et il va se remettre dans les creux. Donc le but, c'est d'imbiber et d'essuyer votre éponge. Vous voyez? Il faut qu'on en laisse dans les creux. Sinon, ça sert absolument à rien ce qui a été fait sur l'étape précédente. Vous voyez? Voilà, tout simplement. Voilà. Et là, on s'amuse. On la nettoie, on s'amuse. Moi, j'aime bien faire ça, ça me dérange absolument pas. Parce que je sais que le lining, c'est fatigant, on a peur de trembler. Vous voyez, par exemple, ici, sur le dessus, voilà, j'y vais doucement. Voilà. Surtout, j'appuie pas, pour laisser dans les creux. Pareil pour l'arrière. Au niveau des rivets, j'appuie à peine. Vous voyez, voilà. Voilà. L'important, c'est de bien laisser sécher. Une fois que c'est bien sec, le produit tient bien. Des fois, vous n'êtes même pas obligé de le faire 2 fois. Hein. Ça dépend de votre dilution que vous voulez faire. C'est ce que vous faites dès le début, en fait. Vous voyez? Voilà. Ça va tout seul. De toute façon, en plus, c'est un Space Marine, donc il va être un peu abîmé. Hein. J'ai pas encore fait le weathering dessus. Et puis, rien ne m'empêche à la fin de le refaire encore une fois. Bon, après, c'est une question de... Voilà, je chipote. Hein. Je chipote. D'entre vous, vous savez comment je suis. J'aime bien aussi la perfection. Donc, voilà, je chipote. Voilà. Vous avez vu? Voilà, tout simplement. Voilà. Alors ça va quand même relativement assez vite. Hein, on peut pas dire qu'on traîne à faire ça. Ça va plus vite que si on fait du lining directement avec l'acrylique. De plus, avec l'acrylique, on peut déborder, recommencer, reprendre de la peinture. Or ici, vous pouvez pas déborder. Si vous débordez, de toute façon, après vous nettoyez. Donc de toute façon, ce sera tout aussi bien. Voilà. D'accord? Voilà. Voilà, notre Space Marine, enfin notre Terminator Deadwing, prêt à subir les prochains assauts de mes pinceaux. Voilà. Alors, j'en profite pour remercier les tipeurs qui participent à l'aventure Job Miniature. D'ailleurs, je mettrai le lien du Tipeee encore une fois dans la vidéo, dans la description sous la vidéo, ainsi que les gens qui participent au Discord. On a un très très bon Discord, je suis bien content du Discord en ce moment. Ça bouge, il y a pas mal de peintures. Beaucoup de personnes posent des questions, c'est tout à fait, c'est nickel. Voilà, c'est parfait pour faire vivre un Discord. Je mettrai le lien du Discord aussi. Je vous invite à venir sur le Discord Job Miniature. Vous allez pouvoir, si vous avez des questions, toute question aura sa réponse. Voilà. Et je remercie aussi les abonnés. On a franchi la barre des 6500 abonnés. J'ai oublié de vous le dire aussi. Voilà. À savoir aussi qu'il y aura un tuto à l'avenir qui arrivera aussi, ça sera le weathering. On fera du weathering ensemble. Et puis il y aura des tutos aussi sur que je dis pas de bêtises, sur une peau de démon rouge. Puis que ce que j'ai prévu encore, je sais plus, j'ai pas la liste sous les yeux. Mais voilà, c'est ce qui arrivera prochainement. Quoi qu'il y aura bientôt les congés, donc je sais pas, je pense que ce sera ce tuto, il y en aura un autre après, et après je serai en congé. Donc il y aura plus de tuto avant mi-août, tout au moins tout au moins à partir de mi-juillet. Voilà. Donc il y aura certainement un autre tuto dans 15 jours. Ou peut-être un que je ferai avant, je sais pas. Voilà. Vous avez vu? Alors c'est idem pour l'ogre. Hein. C'est le même principe. On trempe un peu son produit, on prend sa petite éponge. Et voilà, c'est parti. Vous voyez? Au niveau du visage. Alors on n'appuie pas trop. Voilà. Puis on y va. Hein. On enlève. Vous voyez?
Et ce qui restera dans les creux, ben c'est ce qui, voilà, comme ici, comme le métal ici, je vous avais fait voir, on voit bien la délimitation des différentes zones de métal, de métaux, et vous voyez, on n'enlève rien. Hein. Voilà. Voilà, voilà. Ah, c'est du lining. Ensuite, on va faire ensemble. Alors, je vais pas vous faire tout, hein. Peut-être le bouclier un petit peu ici. Allez, bouclier, c'est pareil. Même procédé. On caresse tout doucement. Et ça va s'enlever au fur et à mesure. Sauf ce qu'il y a dans les creux. Vous avez vu? Voilà. Je vais pas répéter toutes ces opérations plusieurs fois. C'est exactement la même chose. Tout ce que j'ai à dire, c'est qu'utiliser des jus enamel pour faire pour vos washes. Ça vous rendra la vie facile. Surtout si vous manipulez déjà pas mal le pinceau. Hein, de toute façon, il faut pas être Picasso pour faire ça. On est d'accord. Pareil pour le cuir. Vous voyez, tout doucement, tout doucement. Alors j'ai choisi du bleu aussi, du gris de peigne pour le cuir, pour mettre du bleu dans les ombres, parce que ça rend bien dans le marron. Ça, pour le cuir, ça rend super bien. J'ai déjà fait des recettes de cuir. D'ailleurs, il y a un cuir qui va pas tarder aussi à arriver. J'ai prévu un autre cuir et un métaux, une recette de métal. On va mélanger peinture métallique et peinture normale, sans métal. Vous allez voir. En un mot, on va faire un métal comme celui-ci, ici. Ça, cet effet avec du métal et de la peinture non métal. Vous allez voir comment je fais ça. Un tuto qui viendra par la suite. J'espère que ça vous apprécierez. En tout cas, j'espère que vous aimez ce tuto. Partagez, likez, le petit pouce bleu, tout ce qui va bien. Ça fait bien plaisir et ça fera grandir la chaîne, surtout. Là-dessus, on va passer maintenant à la dernière étape qui est la plus simple, que vous la connaissez tous, c'est le surlignage. Pour ça, je vais pas m'embêter. Là, je vais prendre une couleur. Alors, par exemple, ici, je vais prendre tout simplement que j'ai pas de bêtises. Je vais prendre une petite coupelle. Je vais pas sortir la machin pour ça. La palette. Je vais prendre une petite goutte de peinture. Je vais diluer ça. Alors là, on va passer à l'acrylique. Je vais diluer. Hop. Voilà. Et là, ce qu'on va faire maintenant, ce sont le surlignage. Dit surlignage, dit les arêtes. On va reprendre toutes les arêtes. Voilà. Là, on fera du edge highlight. Du edge highlighting. En français, du surlignage. Et là, on va venir prendre le flanc du pinceau. Je vous conseille de prendre le flanc du pinceau avec un pinceau pas trop gros, pas trop fin, pas trop petit. Évitez les pinceaux ronds. Et là, on va venir reprendre toutes les arêtes. On va venir on va venir reprendre tous les volumes de la pièce, en fait, de tout ce qui a été fait. Vous voyez? Alors, évidemment, ça va retravailler, ça va contraster avec ce qui a été fait en dessous. Évidemment. On a assombri avec les jus à l'huile. Avec le lining, vous voyez? Voilà. On va reprendre toutes les arêtes. Voilà, ça c'est du surlignage, c'est du edge highlining. Alors, c'est pas bien passionnant. Alors, on fait ça aussi quand on fait du NMM, tout ça, on reprend les tranchants des lames. Pour les armures, c'est très très utile quand même. Hein. Voilà, voilà. Voilà, vous voyez? Voilà, on va reprendre un peu toutes les arêtes. Alors ça, on le fait 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Ça dépend. C'est vous qui voyez. Ici, par exemple, je vais reprendre ici le petit bouclier. Voilà. Vous voyez? Voilà, on voit la différence. Avant et après. Vous voyez? Si on voit bien. Voilà. Ça aussi, c'est important. Il faut faire reprendre les arêtes parce que c'est très important sur les figurines. C'est ce qui va remettre vous allez remettre vos volumes en valeur et c'est très important sur les figurines. De toute façon, les deux ensemble, ils vont de pair. Vous faites du lining et du edge highlining. C'est important sur les figurines. Vous voyez par exemple ici, voilà. Alors moi, je vais m'amuser, je vais faire ça partout. Bien sûr, je vais pas faire ça devant vous. Je vous fais voir ce que c'est exactement, même si vous saviez déjà. Alors, vous pouvez prendre une couleur claire, une couleur, ça dépend, c'est vous qui voyez, vous n'êtes pas obligé de prendre du clair. Hein. On peut reprendre des couleurs foncées. Si c'était du foncé, par exemple, on est sur un gris foncé, et on veut pas aller jusqu'au clair, ben vous arrêtez au gris moyen, par exemple. Un exemple. Mais il faut forcément que les arêtes soient plus claires que le reste, sinon ça ressortira pas. D'accord? Ah voilà. Voilà ce qui est pour le edge highlight, même au niveau du casque, hein, ici là, vous allez voir. Je peux le reprendre ici au niveau du casque. Hop, j'y vais doucement, passe au fin, le tranchant, voilà. Vous avez vu? Voilà. Et là, on va venir reprendre. Alors, arrangez-vous toujours pour mettre le tranchant du pinceau. Quand vous pouvez pas, une bonne pointe, comme ici par exemple,
On se cale bien, on se pose bien, on se positionne bien, et on fait un petit point. Voilà. Vous voyez? Voilà. Pareil de l'autre côté. Un petit point. Voilà. Voilà, voilà. Bon, j'espère que ce tuto vous aidera pour vos futures prestations, peinture. Ça vous donnera du baume pour peindre vos figurines. Ce sont des techniques très très utilisées en maquettisme. Le pyliner, tout ça, pour tout ce qui est avion, char et compagnie. Alors, vous les achetez tout faits, ou alors vous les faites à l'acrylique avec des encres intenses, voire même de la contraste, ou alors vous le faites directement avec des peintures, comme j'ai fait. Moi, c'est ma méthode préférée. Voilà. C'est ce que je préfère. Bien sûr, j'ai d'autres peintures, hein, j'ai pas que cela, mais c'est ma méthode. C'est ce que j'utilise le plus souvent. D'ailleurs, mes tubes font un peu la gueule. Mais par exemple ici, les Stormcast, ils ont passé directement en mode exactement le même procédé. Tous ceux que j'ai fait quand j'avais fait ces Stormcast, voilà, ils ont été faits de la même façon, armure claire, et ensuite j'ai fait un wash à l'huile. Voilà, tout simplement. Voilà. Allez, là-dessus. J'espère que ça vous aura plu, ces tutos. Alors c'est un tuto là-dessus. Moi je vous fais voir un peu, enfin on pourrait approfondir encore, hein, mais bon là je vous fais voir vraiment ce que vous devez voir, le plus important on va dire. Surtout, c'est pas la peine d'en faire plus de toute façon pour l'instant. C'est le plus important que je vous ai fait voir en termes de wash à l'huile ou de lining, tout ce que vous voulez. En tout cas, je vous conseille ces méthodes vraiment vivement. Alors aussi bien, vous pouvez le faire avant qu'à la fin de la figurine, à la fin de la peinture. C'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Allez, je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis moi à bientôt, un bon week-end ensoleillé. Je vous dis à bientôt pour un futur tuto. Je sais pas ce qu'on fera la prochaine fois, mais on fera, c'est sûr. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à les commentaires, partagez, likez, le petit pouce bleu. Et moi, je vous souhaite un bon week-end à tous. Bon courage, bonne peinture. Ciao, ciao.